Salut à tous, bienvenue sur comment fait-on pêche, bricolage et jardinage. Aujourd'hui un petit tuto de cuisine. Je vais vous expliquer comment éplucher et qu'est-ce qu'on peut faire en cuisine avec la butternut. Alors, ou avec la longue de Nice. C'est aussi une butternut, mais c'est une autre variété. Donc la butternut, c'est des butternuts de mon jardin. C'est pour ça que je vais prendre la longue de Nice parce qu'elle ressemble plus à celle que vous allez trouver dans le commerce. Vous voyez, hein, c'est le même principe. Sauf que celle-ci, elle est plus petite. Hein. J'en ai eu des plus grosses, mais je n'ai pas pensé à faire la vidéo avant. Bon, enfin, c'est pas très grave puisque le principe reste le même pour les deux. Donc la longue de Nice ou la butternut, ça se présente comme ça. Vous voyez, on a un morceau assez long, assez ferme, et on a une petite boule à la fin de la butternut. Et en général, les graines se concentrent dans cette partie et on a très peu de chair finalement. La chair, elle se trouve quasiment dans la partie la plus j'allais dire la plus plate, mais la moins arrondie. On va dire ça comme ça. Donc dans un premier temps, hop, on enlève. Alors ça demande un petit peu de force hein, parce que c'est quand même de la chair assez ferme. Donc on enlève l'extrémité. On peut enlever également l'autre extrémité, comme ça c'est fait. Mais vous allez voir que moi je m'occupe jamais de cette partie là en premier. Toujours la partie du haut puisque c'est celle-ci qui nous intéresse en priorité. Donc là, comme c'est parfaitement droit, eh bien écoutez, je vais y aller en une seule fois. Enfin, je veux dire, je vais prendre la partie la plus grande pour la découper en une seule fois. Vous voyez, on coupe en deux. On garde cette partie-là dans un premier temps. Alors évidemment, vous pouvez les laver au préalable, hein, de façon à ce qu'elles soient propres quand vous allez les découper. Et puis pour la découper, on prend un couteau qui coupe le mieux possible. Et vous voyez, une fois que c'est parti, et mon couteau, il n'est pas forcément, c'est pas forcément celui qui coupe le mieux. Je vais essayer un autre. Voilà, celui-là est mieux. On n'est pas obligé d'enlever énormément de chair, mais ce qu'il y a de bien, vous voyez, on a une petite partie un petit peu verte. Cette partie-là, elle n'est pas forcément super, donc c'est bien arrivé. Vous voyez, là, j'en ai un petit peu, j'aurais pu aller un petit peu plus loin. Vous voyez, il faut arriver sur la partie un petit peu orange. Donc, c'est pas compliqué, hein. On fait comme ça. Et on continue. Alors, on pourrait prendre un épluche, un économe, par exemple. Mais franchement, avec le couteau, ça se fait mieux. Si on fait ça gentiment, ça se fait tout seul, vous voyez. C'est pas aussi dur que ça en a l'air. Donc vous avez compris le principe. On fait comme ça jusqu'au bout. Ça, je vais le mettre de côté et je vous explique que l'autre en attendant. Donc l'autre, il faut essayer de trouver là où il y a les grains. Donc vous voyez, là je vais redécouper encore une partie parce que je pense que les grains sont un petit peu plus loin. Ah, vous voyez, pas tant que ça. Vous voyez, je les ai là. Donc, j'y étais presque. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Hop, on épluche cette partie. Alors, le temps que j'épluche, je vais en profiter pour vous dire ce que l'on peut faire avec. La butternut ou la longue de Nice, mais il en existe d'autres variétés. Hein. Il n'y a pas que ces deux-là. La butternut étant celle qui est la plus sucrée. Mais la longue de Nice, franchement, elle ressemble vraiment à la butternut et la seule différence peut-être c'est qu'elle est vraiment beaucoup plus grosse. En tout cas c'est ce que j'ai remarqué moi en la jardinant. Donc on peut faire évidemment de la soupe, on peut faire de la purée, on peut les mélanger. Moi c'est ce que je vais faire, là, je vais faire une recette en la mélangeant avec de la patate douce. Ça se mélange assez facilement, avec du panais aussi ça se mélange bien. On peut faire des gratins évidemment, enfin voilà, on peut en mettre dans des gâteaux, hein, ça se fait également. C'est comme ça un petit peu sucré, surtout la butternut c'est un petit peu sucré donc on peut en mettre dans les gâteaux. Donc après il faut voir les quantités mais ça fonctionne, c'est un petit peu comme l'avocat que l'on peut mettre dans certains gâteaux. Donc c'est assez cool. Et puis on peut en faire des frites. Alors moi j'ai déjà essayé. Franchement c'est pas ce que je préfère. On a l'impression que c'est de la frite, mais ça tient pas aussi bien qu'une frite normale. Par contre ça marche assez bien en faisant des petits carrés, en les passant un petit peu comme des patates sautées à la poêle. Donc ça marche assez bien. En fait vous voyez, hein, il y a vraiment, c'est vraiment une question d'idée après. Donc pour la découper, vous voyez là, hop. Pour la découper, une fois qu'on a découpé les morceaux, bah, c'est pas compliqué. Hein. Après, vous la découpez en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez faire une soupe, bah, vous la découpez en petits cubes comme ça. Pas plus compliqué.
comme c'est quelque chose qui cuit assez bien, on peut se permettre de faire des morceaux assez gros, pas trop quand même. Vous voyez là, vous les congelez comme ça, c'est parfait. Hop. Donc je vais ramasser ça. Alors juste avant de finir ce petit morceau, j'imagine que certains diront que c'est un sacrilège d'enlever la peau. Alors sachez que si vous voulez faire par exemple quelque chose, de faire la moitié d'une butternut et mettre du fromage ou une préparation à l'intérieur, de la viande hachée par exemple, vous pouvez laisser la peau sur le coup. Mais personnellement moi là je la mange pas. Je sais que pour les courges classiques, souvent pour le potiron ou le potimarron, beaucoup mangent la peau. Bon, personnellement moi je l'enlève. J'ai un jardin et j'ai du compost, donc je peux me permettre de la recycler autrement. Donc là vous voyez, comme il y a les pépins au milieu, si je vais trop dans la partie du milieu, on se retrouve avec une partie où il y a des pépins. Pépins que vous pouvez garder. D'ailleurs, si vous avez un petit jardin, que vous avez envie d'en faire, vous allez acheter dans le magasin, vous essayez de trouver de la butternut bio, hein, c'est important parce que les autres, vous n'arriverez pas à faire des pousses. Mais avec les graines bio, il suffit de les récupérer, vous les mettez sur un sopalin, vous les faites sécher dans un endroit frais et sec. Quand elles sont bien séchées, vous les mettez dans une enveloppe pour qu'elles ne prennent pas la lumière, et dès que le printemps arrive, vous les mettez en terre et vous allez voir, vous allez avoir des butternuts chez vous. Donc comme je vous expliquais, pour éviter de tomber directement sur la partie où il y a toutes les graines, on vient contourner ça. Et c'est ce que je vous disais, hein, c'est pas la partie où il y a le plus de chair. Hein. Vous voyez, on vient contourner en essayant de faire le moins de pertes possible. Vous voyez, là je suis limite. Vous voyez, il suffit que je creuse un petit peu et je tombe sur le... Là, j'aurais pu en récupérer un peu, mais vous voyez, on arrive vite sur la partie où il y a les graines. Donc moi, personnellement, j'ai déjà récupéré plein de graines, donc ça va aller dans mon compost. Et puis, ben ça, pareil, hein, surtout cette partie-là, on s'en sert pour faire la soupe, hein, souvent. Parce que c'est la partie la moins jolie, donc on découpe en petits cubes et on s'en sert pour faire la soupe. Bien, pour la grande, c'est là où c'est super... où c'est, comment dire, c'est vraiment idéal. Déjà, on a beaucoup de produits. Donc, tiens, il me reste un petit peu de morceaux que j'ai pas enlevé. Donc déjà, on a beaucoup de produits, ce qui est quand même intéressant parce qu'avec ça, on peut faire une soupe pour 6 personnes. Hein. Donc, on a beaucoup de produits et on peut faire plein de choses. Donc moi, je vais les découper en cubes, mais je vais vous montrer qu'on peut quand même faire pas mal de choses. Alors, avec la première partie, bah, comme toujours, il y a la petite bombe. Ça, souvent, ça sert pour faire la soupe. En revanche, à partir de là, on peut se permettre de faire des choses plus grandes. Alors moi, c'est quand même assez grand, donc de là à faire quelque chose de parfait, voilà, j'y suis quand même arrivé. Donc, à partir de là, vous voyez, on pourrait se permettre, par exemple, de faire des frites. Il suffit de découper assez grossièrement. Hop, hop, on recoupe en deux. Et on a de jolies frites. Donc voilà, après on peut, comme je le disais, faire de la soupe. Si vous voulez juste faire un gratin ou vous voulez mettre quelque chose dedans, il suffit d'enlever la partie du milieu, un petit peu comme une tomate, vous voyez, vous grattez et puis avec une cuillère vous allez enlever le milieu et vous gardez tout l'intérieur. Pour faire ça, c'est mieux de garder la peau, du coup ça va tenir, quand vous allez mettre ça au four, ça va tenir l'ensemble. Mais moi j'aime bien aussi, souvent je mets juste un morceau, un gros morceau, et puis je mets un petit peu d'huile d'olive ou de l'huile de colza, un petit peu d'herbe dessus, et puis quand je fais cuire une saucisse ou autre, je le mets avec ça et ça fond, c'est délicieux. Donc voilà, je crois que franchement vous savez tout. Je pense pas que j'ai oublié quoi que ce soit, surtout ce que l'on peut faire avec et la façon de découper. Donc normalement vous devez réussir à faire plein de choses avec la butternut et la longue de Nice. Mais pour être honnête, ça marche avec quasiment toutes les courges, hein, la façon dont j'ai découpé. Pas le butternut, mais le potiron et le potimarron, c'est un petit peu plus compliqué à découper. C'est le même principe, hein. Il faut enlever la peau, mais sauf que comme c'est arrondi, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait assez bien également. Eh bien, à bientôt sur comment fait-on bricolage et pêche. J'espère que je vous ai appris des choses. Salut!